Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui, on s'intéresse à la F1A75i Deluxe, une petite carte mère au format ITX qui provient de chez Asus, une carte mère en FM1, donc pour les nouveaux processeurs AMD en Liano. On va d'abord s'intéresser au bundle comme toujours, vous en avez l'habitude. Donc on ouvre la boîte pour découvrir d'abord la carte mère sous son blister à laquelle on reviendra après et on va s'intéresser au bundle parce que le bundle ça fait aussi partie des choses qu'on achète quand on s'offre un petit produit. On trouve la télécommande, la fameuse télécommande pour pouvoir piloter le PC directement depuis le canapé. On a le droit à un mini clavier en QWERTY pour le moment et de l'autre côté une télécommande avec différentes touches de fonction. C'est plutôt sympa, ça fait super gadget, mais on aime bien et on verra plus tard si c'est efficace ou pas. On trouve également dans la petite boîte la backplate pour votre boîtier, les petites antennes Wi-Fi car la carte dispose du Wi-Fi, les petits câbles SATA qu'on aime, ici le récepteur de la Moumoun en USB, et enfin différents guides d'installation. Voilà pour l'essentiel, on passe de suite à la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus notre carte mère qui fait 17 par 17 cm, vous voyez la main est un peu plus grande. Sur cette carte mère, on trouve un connecteur 24 broches, deux prises fan, un header pour déporter deux ports USB 3 à l'avant du boîtier, un header pour deux USB 2 à l'arrière du boîtier, cette fois 4 ports en SATA 3, avec les fonctions RAID. Ici, le dissipateur qui recouvre le A75 ainsi que le connecteur 4 pins pour le CPU. Un peu plus loin, on trouve différents connecteurs pour le Power On, le Reset, également le même hockey, une habitude chez Asus. Ici, la carte Wi-Fi en N avec ces deux petits fils qui partent vers les antennes, les deux ports DDR3 1866 MHz, le socket FM1, le port PCI Express 16X à la norme 2.0, d'autres connecteurs pour différentes fonctionnalités. On passe maintenant à l'arrière, histoire de découvrir la connectique qui se présente à nous, avec un PS2, deux USB 2.0, un Ethernet 1000, deux USB 3.0, un Reset BIOS, ou un Clear CMOS comme vous voulez, le Bluetooth, deux USB 2.0 de nouveau, un eSATA, deux dispositifs pour pouvoir relier les antennes Wi-Fi, un DVI, une sortie optique, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort et le son en 5 points en analogique. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette carte mère pour les grandes lignes. Une carte mère qui sera proposée à 124 €, auquel on pourra ajouter un A6 ou un A8 avec des tarifs qui sont plutôt acceptables, surtout si on met 4 Go de DDR3 en plus, on arrive sur une machine qui, allez, aux alentours des 250 €, 270 € est quasiment complète, il manque plus qu'un petit disque dur. On va finir comme toujours avec un tour d'un peu plus près des différents composants, histoire que vous puissiez apprécier plus en détail la carte mère et ses différents composants. Avec le radiateur, les différents connecteurs SATA, la carte Wi-Fi, le même hockey placé en dessous, les ports DDR3, le socket FM1, le port PCI Express en 16X, les différents connecteurs du panneau arrière, et on terminera comme toujours avec un gros plan sur la référence de ce modèle, en vous disant à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation sur Cocotte TV.